tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je continue les signes du zodiaque pour le mois de mai avec vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Donc petit rappel, cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous puisque vous êtes un être unique et merveilleux. Et pour compléter cette vidéo, regardez aussi votre signe ascendant qui est à partir d'une quarantaine d'années prend le dessus sur votre signe principal, votre signe solaire ainsi que votre signe lunaire. Et si vous n'avez pas de message dans ma vidéo, je vous invite vraiment à aller voir peut-être chez mes confrères, mes consoeurs, pardon, peut-être y trouverez-vous le message qui vous convient. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer par le domaine sentimental. Et oui, pour une fois, je change. Je commence par sentimental pour ceux et celles qui me connaissent. Et donc, on va un petit peu voir avec un tirage assez, je dirais, large, voir ce que l'on vous dit pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, pour justement ce mois de mai 2023. Alors avec le domaine sentimental, la petite chose qui est, c'est qu'en fait, il y a tellement de cas et de champs possibles. Vous pouvez être dans une triangulaire, vous pourriez être célibataire et vouloir juste, entre guillemets, quelques croque-monsieur, croque-madame, on va le dire comme ça. Peut-être que vous attendez le ou la bonne personne de votre vie. Peut-être attendez-vous le retour d'un ou d'une ex. Peut-être avez-vous, je dirais, êtes-vous marié et que vous attendez le bon moment pour divorcer. Peut-être que vous êtes marié mais que le divorce ne vous intéresse pas et que vous auriez envie d'avoir juste une personne dans votre vie. Vous aurez compris qu'il y a tellement de possibilités en fonction de son chemin de vie que je ne peux pas nécessairement répondre à tout le monde. Donc, ce que moi je fais, c'est de voir plutôt les différents messages que je peux avoir dans le tirage et j'essaie de m'adapter en fonction de chacun. Donc, on est dans l'imprévu, dans l'inattendu. Donc déjà, là, on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie amoureuse, que ce soit la rencontre inattendue de quelqu'un, que ce soit le retour d'un ou d'une ex, vous aurez compris que c'est une bonne surprise. C'est pas quelque chose, je dirais, de mauvais. On est sur un amour partagé et heureux, donc déjà pour ceux et celles qui souhaitent par exemple faire une belle rencontre, eh bien c'est quelque chose d'imprévu et c'est plutôt bon signe pour la suite. Si vous êtes déjà aux prémices d'une rencontre, eh bien vous savez qu'en fait c'est plutôt sympathique. Et puis peut-être sur le retour de quelqu'un, il y a peut-être quelque chose à faire aussi. En tous les cas, pour certains, on vous dit de faire attention par rapport à votre, je dirais, couple, parce que c'est le mot couple qui me vient. On me dit qu'effectivement, il peut y avoir un côté de lassitude par rapport à un comportement, je dirais, assez agressif de l'autre côté, qui aujourd'hui commence un petit peu à, voilà, à dépasser tout ça. Donc, je pense que certains d'entre vous, vous êtes en train de réfléchir aux meilleurs moyens de voir quelles sont les décisions que vous pouvez prendre, si c'est maintenant, si c'est un peu plus tard, c'est comme ça que je le vois. On a quand même une évolution très positive, alors peut-être avec une personne en communication lointaine, alors j'imagine peut-être, alors j'en parlais tout à l'heure, peut-être avez-vous un amant ou une maîtresse avec laquelle il y a une belle évolution, il y a quelque chose d'inattendu, peut-être que c'est cette personne qui va vous tirer vers le haut. En tous les cas, on est sur quelque chose de très positif, d'une belle évolution. Alors évidemment, peut-être que vous savez pas si vous devez y aller ou pas, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des résistances, peut-être aussi par rapport à de la manipulation, à de l'emprise, donc faites attention à vous, et peut-être avez-vous peur encore de vous tromper. Avec les schémas répétitifs, c'est souvent ça, surtout quand on a ce côté où, par exemple, quand on est célibataire, qu'on vient de quitter quelqu'un qui était pas très sympathique, entre guillemets, on a peur de réitérer la même chose. Donc là, on va vous demander effectivement de faire bien attention à vous, bien évidemment, mais a priori, pour beaucoup d'entre vous, on est plutôt pas mal. Pour ceux et celles qui souhaitent avoir un bébé, bah écoutez, moi je vais vous dire un grand oui. Il se peut également que vous ayez la possibilité pour certains
qui sont, vous savez, en train de se mettre en couple, de pouvoir enfin rencontrer le ou la fille, enfin la fille ou le garçon, ou les enfants en général de votre futur conjoint ou conjointe. Donc c'est plutôt sympathique, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez pour certains. On a également quelques week-ends en amoureux qui se profile pour certains d'entre vous. Pour d'autres, peut-être ce côté d'éloignement, peut-être un amour éloigné, peut-être quelqu'un effectivement que vous ne voyez pas tous les jours. Alors je pense beaucoup au triangulaire. On parle également de choix et de décision des deux côtés. Vous, peut-être de sauter le pas dans une relation. Vous voyez, on me dit bien qu'il y a des étapes à franchir. Je pense que là, c'est un petit peu comme si vous étiez entre deux eaux. On est aux prémices de changements qui vous font peut-être peur, mais qui vont vous amener sur quelque chose de positif. Alors, l'étape à franchir, pour certains, que je parle peut-être un divorce, hein, la grande étape qui va vous permettre effectivement de pouvoir avancer. Pour les célibataires, bien, on est sur la période de la rencontre, mais vous aurez bien compris qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent pour vous, les taureaux, durant cette période. On sent qu'en plus, l'apothéose, c'est plutôt l'été. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les changements sont, je dirais, aux prémices, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre des petites choses, puisqu'on a des étapes à franchir. L'été, c'est l'apothéose, c'est-à-dire c'est là où tout se met en place. D'ici là, quelques obstacles, quelques difficultés à surmonter, des compromis à faire, mais on a la complicité, le rapprochement dans le couple. Donc si vous êtes, je dirais dans une triangulaire, bah, vous allez vous rapprocher de celui ou celle que vous aimez. Si vous êtes au début d'une histoire, c'est pareil. S'il y a le retour d'un ex que vous attendez, il se peut que ce soit plutôt positif. Et si vous êtes, je dirais, peut-être dans un divorce, il se peut que vous ayez quelqu'un avec qui vous allez peut-être vous rapprocher, quelqu'un qui va vous aider dans cette perspective. Attention aux jalousies et aux rivalités. Moi, je vous invite à moins en dire, mieux on se porte, surtout pour tous les types de situations. Gardez secret ce que vous vivez jusqu'à pouvoir le mettre au grand jour. Dans tous les cas, c'est une personne que vous allez rencontrer dans votre entourage proche. Et puis, on parle bien quand même de base solide de construction. Donc, quand même, pour la plupart d'entre vous, vous allez vers une évolution positive du couple ou de la rencontre du couple. Donc, c'est plutôt de bon augure. Ça reste quand même très positif en sachant que le dénouement se fera plutôt sur l'été. Là, on est sur la base de quelque chose. On avance petit pas par petit pas. Donc, c'est plutôt sympathique. Maintenant, on va voir ce que l'on vous dit au niveau, je dirais, général. Ce que l'on vous dit pour vous, les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, pour justement ce mois je vais y arriver moi, ce mois de mai 2023. Qu'est-ce que l'on vous dit dans le domaine général pour vous, les taureaux? Elle est tombée, je la prends. Allez, c'est parti. Toujours pareil, sur un tirage long, toujours pareil, hein, en fonction de chacun, il y aura des choses qui ressortiront ou pas, hein, donc pas d'inquiétude. Mais nous allons voir ce que l'on nous dit pour vous, les taureaux. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous, les taureaux. Quelles sont les infos que l'on a pour vous? Oui, c'est bon, on voit jusqu'au bout, donc c'est le principal, c'est que vous puissiez quand même voir tout ce qu'il y a à voir. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous, les taureaux? Taureau. Donc, grand tirage, un maximum d'infos, comme je dis souvent. Plus on a d'informations, mieux on se porte. Hop. Ça nous permet de savoir ce qui vient à nous. Allez, voilà. Alors, on y va. Oh, bah écoutez, belle évolution, c'est plutôt sympathique. On est évolution et commencement, donc on sait qu'on va débuter quelque chose et on va évoluer dans la renaissance de quelque chose. Donc ça peut être une belle évolution dans votre travail, un nouveau job, une nouvelle mission, de nouveaux clients, de nouvelles prestations. Voilà, c'est tout ce qui est lié, mais sur quelque chose d'évolutif. Donc par exemple, vous avez peut-être obtenu un poste évolutif. Enfin, on est là-dessus, donc c'est quand même très positif. On a quand même aussi le déplacement, donc il se peut également un déménagement, mais toujours pour quelque chose de plus, hein. Peut-être même un changement, peut-être de lieu de vie. En tous les cas,
c'est beaucoup de changements qui peuvent vous mettre, entre guillemets, des peurs, hein, parce que là, on a les peurs, les doutes. Donc là, la désillusion, je pense pas que vous alliez être déçu. Je pense plutôt que vous avez peur d'être déçu. Hein, parce que vous voyez, c'est qu'on me dit, on a la réussite. Donc tout va bien. Donc soyez pas dans les excès de trop de peur ou trop de confiance. Soyez vraiment dans l'équilibre. De toute façon, on voit bien que ça ne va pas plaire à tout le monde par rapport aux décisions que vous allez prendre, puisqu'effectivement, vous allez sûrement avoir des personnes qui ne vont pas être d'accord et qui vont tenter de vous culpabiliser. Acceptez ce nouveau départ, hein, donc c'est vraiment, voilà. Gardez foi en ce que vous voulez faire, vous êtes bel et bien protégé à faire tous ces mouvements. On est vraiment sur quelque chose qui va être comme un nouvel engagement de vie. Hein. C'est une opportunité qu'on vous offre, que l'univers vous offre. Alors peut-être qu'effectivement vous allez dans un terrain inconnu qui deviendra connu, mais c'est comme si on vous poussait fort devant, puisque moi j'ai vraiment le côté intuition. Alors bien sûr la tristesse peut-être parce que vous quittez des amis, des choses comme ça. Le fait peut-être aussi de penser qu'à un moment donné tout votre monde va peut-être s'effondrer. Il y a quand même beaucoup de peur hein, là-dedans, mais pourtant on me dit bien que vous prenez conscience hein, que en fait vous vivez dans le moment présent et qu'il y a bien l'accomplissement de quelque chose et on a bien cette nouvelle demeure. Donc pour moi, c'est soit un nouveau job, soit une nouvelle perspective d'avenir, soit un nouveau lieu de vie, soit tout ça réuni, mais n'ayez pas peur, puisque c'est vraiment le terme, n'ayez pas peur, puisque tout va très bien se passer, vous allez être là où vous devez être, donc j'ai presque envie de vous dire c'est un timing parfait. Et j'ai vraiment cette belle évolution pour vous les taureaux, d'une prise de conscience, d'une ouverture, de quelque chose qui va vous changer, vous permettre de vous sentir bien et de vraiment vous apporter une vie encore plus enrichissante que celle que vous avez actuellement. Donc c'est plutôt très très sympathique pour vous les taureaux. Je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils, c'est-à-dire quels sont les derniers conseils que l'on peut vous donner pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau pour ce mois de mai 2023. Donc on va un petit peu voir ce que l'on vous dit pour vous les taureaux. Alors elle veut venir, donc je la prends, hop. Alors, quels sont les messages que l'on a pour eux, pour les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau? Allez, hop, et hop. Alors, premier message qui est tombé, nous avons la productivité. Donc, on voit bien que vous faites des choses, vous êtes dans l'action. Donc, productivité. Vous êtes dans le désir, donc c'est une action qui vous plaît. Hein, c'est quelque chose que vous souhaitiez. Et vous avez l'énergie complète et totale pour y arriver. Donc, c'est un excellent mois de mai. Pour moi, quand même, l'apothéose, c'est-à-dire le must du must, va être plutôt pour cet été. Mais là, déjà, c'est plutôt très, très sympathique. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai. Je vous retrouve pour le mois de juin très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.